Et c'est comme ça tous les vendredis matins. La gastronomie prend ses quartiers sur M, le média et sur Canal+. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Frédéric Ziegler, directeur de l'école professionnelle de Montreux et membre du bureau de la Fondation Vaudoise pour la formation des métiers de bouche et membre du Mérite culinaire suisse. Bonjour. Bonjour. La liste est... Enfin, le titre, il est grand. Hein. Vous avez une carte de visite qui est comme ça grande. Hein. Toute petite. Petite carte de visite. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler gastronomie et pour parler surtout de comment apprendre à faire de la bonne cuisine. Exactement. Et puis alors, pour qu'il y ait un lien avec la table de Knut, parce que vous direz, la table de Knut, c'est bien, mais enfin, après, on va à l'école. Eh bien, cette école, elle abrite un restaurant. Oui. Figurez-vous, un restaurant privé où tout le monde ne peut pas aller, mais où j'ai eu le privilège, évidemment, de m'attabler. On mange des choses magnifiques parce que les jeunes qui sont en formation à Clarens, cette école professionnelle de Montreux, elle est en fait à Clarens, eh bien, on leur apprend plein de choses, on les emmène dans toutes sortes d'endroits passionnants, et donc je pense vraiment que c'est un endroit qui mérite un éclairage ce matin. Et volontiers. Oui, tout à fait. Donc alors parlons peut-être juste d'abord un petit peu de ce restaurant, puisqu'on est parti là-dessus maintenant. Ce restaurant existe depuis quand ? Depuis quasiment la création de l'école sur Montreux, donc ça veut dire une bonne vingtaine d'années, c'est que l'école professionnelle, en plus de former, d'accueillir des jeunes apprentis des restaurateurs du canton de Vaud, donc c'est pour tout le canton de Vaud, nous sommes aussi entreprise formatrice. Nous avons aussi un certain nombre d'apprentis, tant dans le commerce que dans la cuisine, que dans le service. Voilà, et qui travaillent donc directement sur place. Quasiment quotidiennement sur place, et puis pour leur donner un petit peu de matière aussi, puis pour les mettre en condition du réel, on a créé, comme mes prédécesseurs ont créé une table d'hôtes qui ouvre le vendredi et qui est réservée il y a une vingtaine de places à des gens qui sont en lien avec la formation professionnelle. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'EPM ? Parce que j'étais patron de la restauration du CHUV pendant 9 ans, et puis on m'avait demandé d'aller au conseil de l'école professionnelle. Et puis un jour, le directeur m'a dit, mais moi je vais partir, ce serait bien que tu prennes ma place. Et puis, n'étant pas du monde de l'enseignement, je me suis questionné assez longtemps. Et puis, ma femme m'a dit, mais tu auras bouclé ta boucle. Puisque tu as commencé à faire un apprentissage et tu vas finir comme directeur dans une école où on forme les cuisiniers. Mais vous finissez déjà depuis un certain temps. C'est ça. Vous savez quoi, ça fait... il y aura peut-être d'autres challenges. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai atterri à l'école professionnelle. Et puis voilà. Et puis cette école professionnelle, parlons-en un tout petit peu, elle date de quand ? Elle a été fondée quand ? Alors, la fondation de l'école professionnelle sur Montreux, je n'ai pas de date à vous donner, mais dans ce bâtiment qu'on voit passer derrière, ça fait 30 ans qu'on est dans ce bâtiment. Vous êtes installé là. Et ça fait à peu près 20 ans qu'on appelle ça un centre de compétences des métiers de bouche, puisqu'avant, il y avait encore des employés de commerce, il y avait encore des électriciens. Elle avait déménagé des planches pour venir à Clarens. S'installer là. Mais là, on a fêté en 2024, lors de nos portes ouvertes de fin 2023, les 30 ans du bâtiment. 30 ans du bâtiment et 30 ans d'activité. On voit, ceux qui ont la chance de voir ces images, voient défiler en ce moment aussi des remises de prix, puisque vous organisez régulièrement des concours pour ces jeunes dans vos locaux. Et c'est toujours assez passionnant d'aller voir tout ça. M le média, la table de Knut. La table de Knut aujourd'hui avec Jacques-Frédéric Ziegler, directeur de l'école professionnelle de Montreux, membre du bureau de la Fondation Vaudoise pour la formation des métiers de bouche et membre du Mérite culinaire suisse. Et les métiers de bouche, justement, on va en parler. Parce qu'il y en a plusieurs des métiers. Absolument, de bouche. Il y a plusieurs métiers de bouche. Souvent, on n'en connaît pas grand-chose. Et ils ont à la fois un côté fascinant et aussi un revers qui est parfois un petit peu plus compliqué. On va aborder les deux. Commençons peut-être par le positif. Donc, il y a la magie des métiers de bouche et du service. Donc, c'est le lien avec avec la nourriture, le lien avec les gens, les voyages, la diversité, la passion que ça implique. Et puis, les émissions de télé-réalité aussi qui les mettent en lumière. Comment est-ce que... Alors voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce côté merveilleux des métiers de bouche ?
Que vous dire je viens des métiers de bouche, on en enseigne 6 à l'école, donc Ce sont lesquels, donc on a de la boucherie, on a boucherie-charcuterie, on a les cuisiniers, les boulangers, pâtissiers, confiseurs, on a le service, on a les cuisiniers, on a un métier qui s'appelle les spécialistes de restauration de système, qui est un nouveau métier qui a environ 8 ans. Voilà. Et qui consiste en quoi? C'est les futurs gérants de grands restaurants de collectivités. D'accord. On va dire qu'ils peuvent toucher un petit peu à tout, tant à la gestion qu'à la cuisine, qu'au service, qu'aux caisses. Voilà. D'accord. Autrement, les autres métiers sont des métiers vraiment de spécialistes. Et puis vous avez donc aussi une équipe de spécialistes pour les former. Qui sont les enseignants? Combien sont-ils? Alors j'ai une équipe de 50 enseignants. La moitié sont des enseignants de culture générale avec une formation, je vais dire, universitaire, et plus la formation pédagogique. Et l'autre moitié pour tous les métiers pratiques. Là, j'ai des enseignants qui sont issus des métiers dans lesquels ils enseignent, donc qui ont un CFC, qui ont un brevet fédéral dans ce métier-là, et ensuite de ça, qui font une formation pédagogique. Et puis alors le cursus pour aborder tous ces métiers qui, rappelons-le, sont vraiment miraculeux à toutes sortes de points de vue, il dure combien de temps? Alors, pour faire un CFC, c'est 3 ans. Ou bien pour faire une attestation professionnelle de formation, c'est 2 ans. Un AFP, 2 ans, un CFC, 3 ans. Et pour y entrer, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un contrat d'apprentissage. Il faut avoir retrouvé une entreprise qui est d'accord de former un apprenti, donc qui a aussi une autorisation de former décernée par l'État, qui est un formateur qui a suivi un cours de formation pour former les apprentis. S'il a l'autorisation de former, il peut avoir un apprenti. Et ils sont nombreux. Donc vous formez... 950. Cette année, j'ai fait une rentrée... Ça, c'est le canton de Vaud. J'ai des Genevois aussi. J'ai par exemple pour les spécialistes en restauration de système, c'est toute la Suisse romande aussi. Mais globalement, dans l'entier de l'école, à la rentrée de 23-24, nous avions 950 apprentis au total. Alors beaucoup de restaurateurs se plaignent du manque de personnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans les écoles? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui que fut un temps? Question sensible cette année. Oui, c'est la question. Sensible cette année parce que, non, je ne l'ai pas ressenti cette année. J'ai fait une très très bonne rentrée. Donc c'est plutôt j'ai dû ouvrir des classes, tout à fait. C'est plutôt positif de se dire, tiens, on va voir, il y a une augmentation, il y a une valorisation de l'apprentissage, on repart sur des bons rails. Parce qu'il y a des variations qui sont grandes. Je mets un mais. En cuisine, c'est souvent le cas. Je mets un mais parce que cette année, comme vous l'avez mentionné, il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, est-ce qu'ils ont compensé? Donc, c'est un métier de passion avant tout. Il faut peut-être le rappeler avant tout. Mais la passion, ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui? Oui, la passion, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait ou qu'on a quelque chose qui nous prend aux tripes. Non, la passion, ça Après, veut dire c'est peut-être un peu compliqué de nos jours, puisque justement, on a évoqué avant ces émissions de télé-réalité qui donnent finalement une image extrêmement concentrée. On a l'impression qu'on fait des miracles en rien de temps et puis sans aucune compétence, ce qui effectivement n'est pas le cas dans la vraie vie. Et puis en même temps, vous avez aussi affaire maintenant à une génération qui, c'est un peu le vieux qui parle, là c'est moi le vieux, qui a d'autres attentes en matière d'accompagnement. Est-ce que ça vous oblige aussi à vous remettre en question et à évoluer? Alors, oui. On est obligé de se remettre en question de manière permanente. Travailler avec des jeunes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Donc, on est obligé à chaque fois de se questionner. Ils n'ont pas toujours raison, mais nous n'avons pas non plus, nous, toujours raison. Chacun doit faire un pas vers l'autre. Et puis, on doit aussi, si on se questionne pas mal ces temps, ça fait déjà 4-5 ans, on a fait un travail aussi avec les boulangers pâtissiers pour éventuellement revoir les modèles de formation, justement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le saut entre l'école obligatoire, puis rentrer dans un métier de passion, mais avec des horaires contraignants, avec une gestion d'équipe, avec un cadre assez strict. On doit pouvoir accompagner ces jeunes et on se pose la question si on ne devrait pas avoir quelques mois en école de métier. Pour faire le lien, pour apprendre déjà certains codes de base, l'hygiène, les découpes et ces choses-là. Comme ça, il rentre en entreprise, il a une préformation pratique. Oui, et puis aussi d'être finalement, par rapport à son patron ou maître d'apprentissage, disons, pour lui aussi, qu'il ne soit pas obligé finalement de commencer à zéro. Quoi. Exact. Parce que le maître d'apprentissage, il doit faire tourner son entreprise, il n'a pas toujours non plus le temps d'équilibrer en disant je vais prendre 20 minutes avec mon jeune pour lui apprendre juste à couper des petites carottes. Oui, et puis je pense que ça peut être justement des sources de tension. Exact.
Média, la table de Knut. La gastronomie prend ses quartiers sur M le Média chaque vendredi matin avec notre invité ce matin, Jacques-Frédéric Ziegler, directeur de l'EPM École Professionnelle Montreux. Les métiers de bouche sont à l'honneur. Monsieur Ziegler, ça vous arrive de vous retrouver derrière les fourneaux aujourd'hui ou vous êtes derrière le bureau plutôt, la paperasse? Alors, je suis derrière la paperasse, mais ça m'arrive plutôt d'être derrière la table pour déguster justement certains mets que font les élèves ou certains pains. Ouais. Ou bien, non, je me retrouve derrière le fourneau le week-end à la maison. Ouais. Vous avez pris c'est l'objet que Knut vous a demandé de prendre aujourd'hui, c'est exact. Ça j'ai pas demandé un ballon. Un objet passion. Oui, c'est l'objet passion. Alors, oui. Voilà. C'est l'objet passion pour moi. C'est ce qui a conditionné une grande partie de ma vie aussi. Depuis, j'ai fait des écoles de rugby. Et quand je suis revenu sur Lausanne, moi, je me suis inscrit dans un club sur la place de Lausanne. Et ça fait plus de bientôt 35 ans que je touche du ballon toutes les semaines. Okay. Je touche du ballon de rugby, je joue. Et c'est un sport d'équipe, comme une cuisine. C'est un sport cadré. Ouais. C'est un sport de valeur. C'est avec un équilibre où tout le monde a sa place. C'est comme un orchestre. C'est comme une cuisine. Donc voilà. La rafale de questions. Regardez-vous, cauchemar en cuisine? Pas du tout. Êtes-vous plutôt salé ou sucré? Plutôt salé. Si vous deviez consommer un seul aliment pour le reste de votre vie, lequel choisirez-vous? J'allais dire les légumes, mais... Comme vous voulez. Voilà, les légumes. Est-ce que vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou? Un bon cervelas au feu de bois, pas mal. Quel est votre repas préféré? J'aime bien le bouilli. Ah bah voilà. Ah ouais, c'est bien. Le bouilli. Pour ou contre l'ananas sur la pizza? Contre. Aimez-vous le Cénovis? Pas du tout. Allez-vous de temps en temps au fast-food? Oui. Quel est l'aliment que vous aimez le moins, du coup? J'aime pas le magie. Qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre région, pardon? La diversité culinaire. Quel est le sujet que vous pourriez évoquer pendant des heures? Les formations. Les formations que j'ai à l'école. Quel est l'aliment le plus bizarre que vous ayez mangé? L'aliment le plus... Je veux dire les insectes. Les insectes. Ah, alors, comment? Vous avez mangé quoi? J'ai mangé les petits grillons, les petits vers, tout ça. C'est bizarre, c'est agréable, c'est très, très, très noiseté. C'est la cuisine de demain? Non. Non. Non, c'est une petite partie de la cuisine de demain. Ouais. Non. Et la musique que vous préférez, vous avez choisi cette chanson. Pourquoi? Racontez-nous, expliquez-nous. Parce que je trouve que c'est de nouveau un ensemble. C'est une petite demoiselle, petite dame qui est là, qui chante devant Nako, qui chante devant un orchestre symphonique, qui est là à sa voix. Et la chanson déjà est magnifique. Voilà. Et puis en plus de ça, les tonalités. Je trouve que c'est un moment qui fait passer des émotions quand on l'écoute. Oui. Et je me retrouve quand je vois un match de rugby ou autour d'une bonne assiette, un bon vin, avec des gens qu'on apprécie, on a ce bien-être. Et merci beaucoup Knut Schwender de nous avoir fait découvrir l'univers de Jacques-Frédéric Ziegler et l'école professionnelle de Montreux pour ses métiers de bouche. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, M. Ziegler? Une bonne séance de délégués avec les délégués de classe que j'ai à 11h30. Voilà. Très bien. Donc on revient au concret là. On rentre dans le concret, mais voilà. Et après vous mangez quand même. Ce sera un sandwich avec eux. Parce que j'organise la séance à midi, donc je leur offre les sandwichs et on mange ensemble pour pouvoir discuter. Sandwichs qui néanmoins peuvent être excellents. Oui, là, à l'école professionnelle, j'en ai mangé. Ils sont très bien. Il faut le dire. Merci beaucoup.